Et nous quittons les bancs de l'Assemblée nationale pour rejoindre le président, indirectement, du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui a été invité par, le gouvernement israélien à participer à une conférence contre l'antisémitisme, une visite de 2 jours, dont nous allons parler avec Jean-Yves Camus, politologue, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de l'extrême droite. Bonjour monsieur Camus. Bonjour. Alors, peut-on parler d'un tournant dans la politique, du parti qui se rend pour la première fois, hein, il faut le préciser en Israël, depuis sa création? On peut plutôt parler d'un tournant du gouvernement israélien, parce que cela fait plusieurs décennies maintenant que le Front national, d'abord le Rassemblement national ensuite, cherche à ce que certains de ses dirigeants soient reçus officiellement en Israël. Euh, Ici, c'était le gouvernement israélien qui refusait, si j'ose dire, en souvenir des déclarations antisémites de Jean-Marie Le Pen, dans un contexte qui est marqué par l'après-attentat du 7 octobre. Il a cette fois-ci changé son fusil d'épaule et a accepté de recevoir donc à la fois Jordan Bardella et Marion Maréchal, qui se trouvera ainsi être la première membre de la famille Le Pen à venir en Israël avec une invitation officielle. Et justement, Jordan Bardella a répondu aux questions des journalistes ce matin et il a affirmé plusieurs fois que le Rassemblement national avait réellement rompu avec ce qu'était le Front national, sous-entendu les racines antisémites, racistes et xénophobes du parti. Est-ce qu'on assiste à une sorte d'apogée de la dédiabolisation du Rassemblement national, anciennement FN? Alors n'allons pas trop vite. L'antisémitisme n'est plus aujourd'hui quelque chose que manie le Rassemblement national. La sincérité des déclarations pro-israéliennes de Jordan Bardella et de Marine Le Pen ne fait à mes yeux aucun doute. Maintenant, sur la question des autres formes de racisme et de xénophobie, c'est une autre affaire, parce qu'on entend de temps en temps sur la population musulmane, sur l'islam en général, des choses qui sont quand même un petit peu en dehors du spectre républicain. Mais la question qui nous occupe ici, c'est l'attitude vis-à-vis des juifs français et d'Israël. Et sur ce plan, il y a quelque chose qui a changé la perception qu'en ont les Israéliens, et pas seulement ceux qui sont au gouvernement, j'allais dire les citoyens israéliens que je connais, qui se disent, quand on voit aux informations les cortèges pour Gaza qui sont mis dans la rue par la gauche radicale, par l'extrême gauche, les déclarations de certains dirigeants de LFI sur une Palestine allant de la mer au fleuve, et puis qu'on compare avec les déclarations post-7 octobre des dirigeants du Rassemblement national, incontestablement, le Rassemblement national a fait du chemin et c'est la gauche radicale qui prend la mauvaise route. Donc cette impression que, pour parler clair, LFI et l'extrême gauche en général sont aujourd'hui un plus grand danger pour les Juifs et pour Israël que le Rassemblement national est très présente. Et elle est très présente aussi ici en France, hein, au sein de la communauté juive, où sous le coup de l'émotion des déclarations de Jean-Luc Mélenchon, de Rima Hassan, de la polémique entourant l'affiche qui caricature Cyril Hanouna, et il y a vraiment cette impression qu'aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui remet en cause en fait le droit à l'existence d'Israël et qui attaque le plus les Juifs. C'est une approche très émotionnelle du sujet. Il faudrait sans doute qu'elle soit tempérée, mais c'est ainsi que les choses sont vues. Alors, on comprend, hein, vous parlez donc d'approche émotionnelle, qui a un peu changé de camp, donc c'est plus l'extrême gauche, qui est critiquée. Mais quels sont les intérêts, politiques réellement, de se rapprocher du RN pour, les Israéliens et quel est l'intérêt pour le RN, concrètement? Alors l'intérêt pour le RN, c'est pas de se rapprocher de la communauté juive, parce qu'elle ne pèse rien électoralement. C'est de donner un signal à ces électeurs de droite qui sont en phase avec le RN sur la question de l'immigration, sur la question de la sécurité, mais qui ont encore des scrupules. Parce que pour Mmh. certains, ils sont relativement âgés et qu'ils ont connu l'époque de Jean-Marie Le Pen. Pour d'autres, ils appartiennent à des CSP+, pour qui la question de la respectabilité, de la moralité est absolument centrale. Mmh. Donc il faut leur envoyer un signal pour leur dire cette époque des dérapages de Jean-Marie Le Pen,
elle est absolument révolue. Et c'est le but réel, me semble-t-il, de cette visite, que de se normaliser aux yeux des électeurs de droite en vue de l'élection présidentielle de 2027, en leur disant si vous choisissez de voter pour nous, vous ne voterez pas pour un parti extrême. La preuve, nous sommes dans le paysage politique français ceux qui soutiennent le plus Israël et qui se présentent comme un bouclier pour les juifs, idée que je récuse absolument parce que les juifs n'ont pas besoin de bouclier, ils sont des citoyens français et leur confiance doit aller à l'État et à la loi. Mais ce discours peut effectivement porter. Du côté israélien, c'est autre chose. Mmh. Il y a un sentiment d'immense solitude en Israël après le 7 octobre, d'incompréhension. Le sentiment que personne sur notre continent n'a pris la mesure réelle du risque existentiel de disparition de l'État d'Israël, sitôt que le Hezbollah au nord, le Hamas au sud, l'attaque avec le soutien de puissances étrangères, en particulier de l'Iran. Euh, Beaucoup d'Israéliens nous trouvent naïfs, trouvent qu'au fond, nous sommes en train de nous faire démolir de l'intérieur, nous Européens, à la fois par l'islam radical et par l'extrême gauche. Et que nous ne comprenons pas que ce qui se joue en Israël, c'est aussi le sort de notre civilisation, parce que si nous ne nous tenons pas aux côtés d'Israël, eh bien, nous offrons une victoire politique à ceux qui demain essaieront d'implanter l'islam radical sur notre continent. Donc en Israël, on compte ses amis. Et avec peut-être un peu de naïveté ou un peu de mauvaise foi, je ne sais pas, on se dit que finalement, il vaut mieux prendre les déclarations du Rassemblement national pour argent comptant et que, ma foi, tout soutien est bon à prendre quand on n'en a pas beaucoup. Mmh. Donc, bah, on se dit que finalement, le RN n'est peut-être pas l'option préférable, mais qu'en tout cas, ça n'est plus une option ostracisée. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que, l'ERN et le gouvernement israélien actuellement ont une bataille, commune qui n'est plus, pour le côté Israël, l'extrême droite, mais qui est vraiment l'islam radical et l'extrême gauche, si j'ai bien compris? Mais c'est exactement l'intitulé de la table ronde à laquelle va participer Monsieur Bardella, qui est consacrée à l'islam radical et à la manière dont il progresse, mais dans le cadre plus large, je cite l'intitulé de la table ronde, d'une idéologie progressiste qui est tombée aux mains des antisémites. Une Mmh. idéologie progressiste qui est tombée aux mains des antisémites. C'est vous dire si l'agenda de la table ronde dépasse de loin la seule question de est-ce que vous êtes Israël ou est-ce que vous l'êtes moins. C'est véritablement un combat politique commun qui est mis en scène là, une sorte de destin civilisationnel commun. Et je pense que si M. Bardella n'épargnera pas l'islam radical, c'est le but de son topo, il lancera la majorité de ses flèches en direction de la gauche et de l'extrême gauche, qu'il juge être en quelque sorte les fourriers, voire les promoteurs d'une islamisation du pays. Mais c'est d'ailleurs ce qu'il a fait ce matin, face au micro. Il a aussi rappelé, le passé, du parti, socialiste pour se défendre, du passé, du Front national. Alors c'est aussi bien de dire que Marine Le Pen, puisque vous en parliez, elle n'a pas eu le droit d'entrer, en Israël et il reste aussi quand même, une institution importante en France qui est le CRIF qui, eux n'adhèrent toujours pas, ne croient pas le Rassemblement national. Je cite quand même le président du CRIF, Yonatan Arfi, qui a dit, au micro de RMC, ce lundi: «Aujourd'hui, on sent bien que ce sujet est instrumentalisé pour mettre en scène un RN nouveau dans une stratégie de conquête de pouvoir». Est-ce que ce n'est que ça? Une stratégie de conquête de pouvoir. Évidemment que c'est une stratégie de conquête de pouvoir, il ne fait de mystère pour personne que l'objectif du Rassemblement national, c'est de gravir la seule marche qu'il n'ait pas pour l'instant réussi à emprunter, c'est-à-dire la victoire de sa candidate ou de son candidat à l'élection présidentielle de 2027. Du côté du CRIF, qui est plus près que les Israéliens de la réalité du terrain de la politique française, on a la mémoire longue. On se souvient qu'en dehors de Jean-Marie Le Pen, bien d'autres au Front national ont attaqué de manière frontale les institutions représentatives de la communauté juive de Juive. France, le
crise particulier qui était jugé être une sorte de lobby à la solde d'Israël, une sorte d'entité malfaisante qui tirait les ficelles de la politique française. Et cela justifie à lui seul les réticences de Jonathan Arfi, qui reste sur une ligne claire. Nous ne discutons ni avec l'extrême gauche, en l'occurrence LFI, ni avec l'extrême droite, en l'occurrence le Rassemblement national. Et au CRIF, on sent bien que la position tenue enfin, devient difficile. Parce que si demain, prenons un cas d'école, si demain, aux réceptions de l'ambassade d'Israël en France, des représentants du Rassemblement national sont conviés, jusqu'ici ils ne l'étaient pas. Alors comment le CRIF pourra-t-il expliquer à sa base que les mêmes représentants ne sont pas invités à son dîner annuel ou à ses autres manifestations? Mais il faut bien comprendre que la politique française, vue de Paris ou vue de Jérusalem, ce sont deux choses différentes. Israël est un État souverain. Mmh. Il représente la communauté juive de France, autrement dit la diaspora, et les intérêts de l'État d'Israël peuvent ne pas concorder avec ceux de telle ou telle communauté. C'est ce qu'a tenu à rappeler le président du Conseil juif européen, Ariel Millikant, qui, étant autrichien, sait bien, par exemple, d'abord qu'il existe des partis d'extrême droite qui ne sont pas totalement purgés de leur antisémitisme, et qui a conscience aussi que les partitions commencent à diverger un petit peu entre le gouvernement Netanyahou et les organisations juives du continent européen, qui souhaitent rester dans une politique du juste milieu, autrement dit, être en relation avec un spectre politique qui va des sociaux-démocrates aux conservateurs classiques. Alors que les populistes de droite, assez identitaires pour certains, comme le ministre Chikli, qui sont au gouvernement à Jérusalem, considèrent, eux, qu'un homme comme Viktor Orban, par exemple, fait partie de la famille. Il fait partie de la famille parce qu'il promeut une forme de démocratie illibérale où l'équilibre des pouvoirs est mis à mal. Et on voit ça aussi en Israël avec les attaques du gouvernement contre la Cour suprême. Et donc, il y a un sentiment de proximité plus forte avec des partis qui, pour l'échiquier politique, sont très très à droite. Mais justement, Le excusez-moi, gouvernement je actuel, vous interromps parce qu'effectivement, il y a d'autres figures de l'extrême droite, ou de la droite dure, qui sont présentes, en Israël, actuellement. La Hongrie, la Suède, l'Espagne. Qu'est-ce que ça signifie exactement dans la politique, israélienne actuelle? ça signifie, pour prendre un exemple clair, que quand la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, celui qui répond en déclarant publiquement Benjamin Netanyahou, je vous invite à Budapest Mmh. et je vous accueillerai à Budapest, qu'il y ait ou non ce mandat d'arrêt. C'est Viktor Orban. Et dans l'atmosphère d'extrême tension de la période de l'après-7 octobre, où je vous ai dit Israël compte ses amis, eh bien cette déclaration est perçue comme un signal d'alliance. Mais derrière, on sait bien contre qui se fait cette alliance. Avec un Viktor Orban qui refuse les quotas de réfugiés, qui refuse toute forme d'immigration, et qui explique là aussi que son pays est un bastion face à une forme de conquête de l'Europe par l'islam. Donc on sait bien qui est dans le viseur. Ce sont évidemment, non pas simplement les islamistes radicaux, mais les populations musulmanes de leur ensemble. Et alors pour revenir, en France et sur le CRIF, donc le CRIF a tenu à préciser, hein, que, cette invitation, n'engageait aucunement les institutions juives de France. Vous l'avez dit, on a bien compris l'intérêt, pour, Israël, mais vous nous avez aussi dit que bon, pour, le RN, c'était pas non plus pour avoir, beaucoup plus, d'électeurs, mais toutefois, la conquête absolue du pouvoir présidentiel est présente. Donc pourquoi vraiment passer 2 jours en Israël si de toute façon, les voix de la communauté juive ne répondent pas à tant de pourcentage? Parce qu'il faut parachever le processus de dédiabolisation et qu'au Rassemblement national, on considère que ce qui a empêché Jean-Marie Le Pen de gagner lorsqu'il était président du RN,
ce sont ces déclarations antisémites. On est persuadé au RN que c'est ça qui a, au fond, fait perdre Jean-Marie Le Pen. C'est une idée fausse, parce que quand bien même Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais considéré les champs de gaz comme un point de détail de l'histoire de la guerre, comme il a dit, il était unanimement rejeté, et non pas seulement par la communauté juive, mais par une immense majorité des Français. Donc c'est pas pour ça que Jean-Marie Le Pen n'a pas été élu. En 2002, au second tour, il fait 17% des voix. Donc il est très, très, très loin des 50. Mais il y a une perception au RN de, comment dire, de la restriction du parti de la communauté juive comme étant quelque chose de fondamental dans le processus de normalisation. Et peut-être finalement continuer à accorder trop d'importance à l'influence des Juifs de France sur le processus politique. Mais on en est persuadé. Donc, passer le jour dans une conférence à l'invitation du gouvernement, puisque le ministre des Affaires étrangères aussi prendra la parole, pas que le ministre de la diaspora, avoir un discours de clôture qui sera prononcé par Benjamin Netanyahou lui-même, ce qui donnera lieu à photos et à médiatisation, eh bien, c'est un point important. Ça fait 20 ans que le Rassemblement national est travaille. Il est certainement passé l'occasion. Oui, et puis Marine Le Pen l'a rappelé, hein, nous sommes exactement là où nous devons être, c'est-à-dire que nous continuons cette démarche de dédiabolisation, comme vous l'avez répété. Qu'est-ce qu'on peut attendre en fait à la fin de ces 2 jours de visite? Beaucoup de communication, Mhm. beaucoup de communication, un certificat de bonne conduite, qui est l'invitation officielle qui a été faite. Et puis ensuite, on passera très vite à la séquence suivante, dont l'importance est beaucoup plus fondamentale, et qui est le rendu du verdict des assistants parlementaires. C'est elle qui déterminera l'avenir de Marine Le Pen pour la prochaine élection présidentielle. Donc, il faut avoir les yeux rivés sur le verdict du 31 mars, au moins autant que sur ce qui est en train de passer en Israël. Très bien, bah, merci beaucoup, Jean-Yves Camus. Je le répète, vous êtes, politologue, spécialiste, de l'extrême droite. Merci pour toutes ces, précisions concernant le, voyage de 2 jours en Israël du leader du Rassemblement national, Jordan Bardella. On va continuer à suivre cela de très près sur BFM2 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau direct.